J'ai enfin fini ma licence, donc je vais vous partager mon expérience et mes quelques petits conseils. Coucou, aujourd'hui je vais reparler de la licence LEA. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet il y a un an. Et aujourd'hui on va surtout se concentrer sur la troisième année. Avant la licence, j'ai fait un bac général et mes spécialités c'était SES et HGGSP, sciences économiques et sociales et histoire géo, géopolitique, sciences politiques. À la base, j'avais vraiment pas prévu d'aller à la fac, mais pas du tout. Et au final, j'ai pas été prise à une place près dans la formation que je voulais faire de base. Donc je me suis retrouvée en amphi. Alors la licence LEA, donc langue étrangère appliquée, elle est très vaste. Il y a des matières en anglais, des matières en LV2. Donc moi c'est allemand, mais il y a espagnol, chinois, russe, arabe. Et il y a tout un groupe de matières sciences sociales. Donc les matières de sciences sociales, elles varient en fait en fonction des semestres. Donc en L1, on a des matières qu'on n'aura plus en L3. Cette licence, elle est basée sur les langues, mais en mode commerce, alors que par exemple la licence LLCER, c'est surtout sur la civilisation et la littérature. J'avais choisi anglais-allemand parce que déjà ça m'intéresse, et c'est ce que j'avais fait en collège-lycée. À savoir aussi, il existe des doubles licences. Par exemple, j'avais deux copines qui étaient en EGL, économie, gestion et langue. Pour revenir globalement sur la L1, le début il a été un peu compliqué, surtout au moment de s'adapter. Déjà, il y a des nouveaux cours, il faut prendre un appart, il faut se faire des amis. Et c'était quand même un peu pesant. Et hormis ce passage-là qui est un peu, pour ma part, compliqué, les cours, ils sont super intéressants. Et là, ils ont fait une remise à niveau, surtout en allemand, qui était fort nécessaire. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même plus de liberté qu'au lycée. En L2, les galères, c'était surtout le nombre d'examens. Sur 3 ans, les notes, elles sont divisées entre le contrôle continu et les partiels. En L1, c'est vraiment divisé entre les deux. Par contre, en L2, il y a énormément de contrôle continu et on avait beaucoup de partiels en plus. Donc, il y avait une charge de travail qui était assez importante. Bon, en vrai, je sais, j'étais juste en LE1, hein, on va se calmer, mais quand même. Et en L2, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup moins de personnes. C'est-à-dire que les gens qui devaient partir, enfin qui n'ont pas eu leur année ou quoi, bon, c'est triste, hein, mais au moins, ceux qui ne devaient pas être là, ils sont partis. En L3, on a toujours les groupes de matières en anglais, en LV2 et en sciences sociales. Et on a aussi le projet tutoré. Pour ma classe, on était un petit groupe et on devait rédiger un mémoire et après proposer un projet. En soi, la quantité de travail, c'était à peu près comme en L2, voire un peu moins au début. Mais en fait, vu qu'on avait des contrôles continus toutes les semaines, ça faisait un peu beaucoup. En gros, les galères, c'était déjà un petit burn-out. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de travaux de groupe. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de contrôles. Et en plus, il y a le mémoire. En plus, dans le deuxième semestre, il y a mon master. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est comme Parcoursup, mais pour les masters. Pour les avantages, bon déjà, c'est bientôt la fin, donc ça motive. Il y a très peu de partiels, vu que tout le reste est en contrôle continu. Mais il y en a... Je crois que j'en avais 3. Vraiment, je les ai passés il y a 2 semaines, c'est vraiment honteux. J'en avais 2 ou 3. En L3, les cours, ils sont quand même plus intéressants parce que les profs, ils te connaissent et ils te prennent un peu moins pour quelqu'un de stupide. Dans ma classe, on voit vraiment l'évolution et le progrès qu'on a fait depuis la L1. Je peux pas dire si j'ai préféré une année plus que l'autre parce qu'en vrai, chacune avait des moments trop bien et un peu des galères. J'avoue que peut-être le premier semestre de L3, ça a été le plus simple à vivre en tout cas, parce que j'avais déjà mes habitudes dans la fac, je savais mon organisation et tout. Par contre, le deuxième semestre de L3, c'était autre chose. Là, ça m'a fatiguée. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils. Je peux vous conseiller de juste en L1 sauter dans le tas et tu vois ce qui se passe. Parce que, en fait, on peut pas savoir notre organisation avant d'être vraiment dans la fac. Et en fait, il y a personne qui travaille de la même façon. Quand même, la plupart des gens ont un ordi. Mais dans ma formation, en tout cas, il y a des profs qui demandent des cahiers où ils nous donnent directement un espèce de petit livret d'exercices. Donc sur l'ordi, je vous conseille d'utiliser un Drive. C'est mieux si c'est bien classé par dossier. Ce qui est super cool sur Google Docs, c'est qu'on peut faire des onglets. Donc par exemple en civilisation, je faisais un onglet par CM et je mettais la date à côté. Après pour ce qui concerne les cahiers, je faisais des piles en fonction des 3 groupes de matières, donc anglais, allemand et sciences sociales. Et après quand je fais mon sac, j'ai juste à choisir les cours de la journée. Bon ça c'est logique, mais essayez de faire ses devoirs à l'avance pour éviter d'être largué la veille. Et je vous conseille aussi d'éviter de faire des fiches de révision de 800 pages. Même si le cours il est vraiment super long, notamment en sciences sociales, bah honnêtement on va jamais les relire en fait. Bah, dans ma classe en tout cas, on avait tous le truc de dire tranquille, on va réviser au dernier moment. Mais en fait après on se fait un peu piéger et au final on arrive au partiel, on y va au talent. Pour réviser tout ce qui est vocabulaire, je vous conseille Quizlet. C'est un site de flashcards, donc tu mets le mot de vocabulaire et derrière la traduction. Pour réviser en ligne, c'est super bien. Aussi, au début des cours, notez bien le mail des profs. Comme ça, vous pouvez leur écrire quand vous êtes absent ou si vous avez une question. En vrai, c'est toujours bien de leur écrire quand vous êtes absent. Ne prenez pas trop de contrôle continu joker
Parce qu'au final on se dit ah c'est bon, lui c'est un joker, mais après en fait il n'y a que des jokers et 2-3 contrôles qu'on a bien réussi. Et enfin le conseil le plus important pour ceux qui vont être en L3, il faut pas lâcher au deuxième semestre parce que même si les masters ils regardent que le premier semestre, logiquement pour les notes, c'est vraiment hyper stupide de tout rater le deuxième semestre et de pas avoir son année, donc tu peux pas avoir ton master, tu dois redoubler et tout. Je suis très contente d'avoir survécu à ma licence et quand même d'avoir eu des bonnes notes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, je vous laisse me les mettre en commentaire et j'essaierai de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et peut-être à bientôt. Bisous!